Il est tellement bon comédien que dans son théâtre, on lui a confié aussi le rôle du directeur, Jacques Maillot. Il sait dire aux riches et aux puissants le mot qu'ils n'ont pas envie d'entendre, Jean-Jacques Perroni. Elle sort rarement de chez elle afin de passer pour une femme d'intérieur, Isabelle Mergo. Il est passé de la cuisine de l'humour au box-office, où il triomphe. Il tient la tête aujourd'hui, Jean-Yann. Vous voulez un chocolat, Philippe? Très bon, hein? Non, merci. Merci. Ce sont les cadeaux de vos admirateurs. Bon, je ferme la boutique, alors? Peut-être qu'ils vous trouvent un peu maigrillotte, alors... Ça vient de Pont-aux-Dames, je vois. Comment tu vois? À quoi tu vois ça? C'est pas un truc de Pont-aux-Dames? Autant vous dire qu'il importe de prendre vos dispositions, car les scientifiques sont d'accord, la Voie lactée est promise à une mort certaine. Or, comme nous résidons dans la Voie lactée, nous sommes menacés de disparition. Quand? Pas avant 3 milliards d'années. Oh, bolo. Bon. Ça tombe un lundi, sûrement. Ouais. Faut quand même prévoir pour les retraites, quand même, hein. Parce que 3 milliards... Mais je comprends pas les mecs qui trouvent ces trucs-là. Ils devraient en même temps trouver ce qu'il va y avoir pour compenser. Parce qu'il y a forcément autre chose. Ce sont des phénomènes d'une ampleur telle... Vive l'ampleur! Que l'homme, le génie de l'homme, qui pourtant est prouvé aujourd'hui, ne peut rien faire pour éviter ces cataclysmes. On pourra même plus réciter de l'Apollinaire, alors, dans 3 milliards d'années. Voie lactée, sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan, tout ça, c'était... vous l'a pas envoyé dire, là, Apollinaire. On peut être à la fois cultivé et mal embouché. Ah, hein. mais ça, c'est ça. Ouais. Alors, il y a Andromède, vous connaissez Andromède? Oui. Oui, elle fait le ménage chez les sombiers. Andromède devient une bonne femme. Ouais. Elle se rapproche de nous à la vitesse de 500 000... L'Andromède, c'est celui qui a deux bosses ou c'est l'autre? Ah non, c'est l'autre. Tu confonds toutes choses. Deux bosses, c'est le chameau. Ah bon. Ouais. Et elle fonce sur nous? Elle fonce sur nous à la vitesse de 500 000 km à l'heure. Et elle est où, là? Oui. Elle est pour Elle est l'instant pas arrivée à 2,5 millions d'années-lumière, mais... Et qui est-ce qui conduit? Attends. Moi, j'essaye du jour de savoir, là. Et elle va rentrer en collaboration avec la Terre? À combien de... 2,5 millions d'années-lumière. Oui, d'accord, oui, mais c'est pas combien loin. à l'heure? Combien à l'heure? 500 000 kilomètres. Tu veux une calculette? Oui. 500 000, parce que ça fait 4 ans ou 5 ans, pas plus, hein, là. Ah, non, ça 500 fait... 000, quoi 500 000, oui, 500. Ah, bah non, peut-être prends tes pour doigts, tu Andromède, es pas- alors, Ouais. peut-être. 10 millions, 2 millions divisé par 500 000, ça fait jamais que 4 ans, hein. Oui. Alors là, il faut se méfier. Ah là. bah oui, un petit peu plus quand même. Et alors, il n'y aura pas de collision directe. Non, il y mais aura même pas si de- c'est pas loin, ça va. Mais on va sentir le souffle. Mais le ciel s'embrasera des 1000 feux des étoiles qui exploseront en supernovae. Et il y aura, Ça, c'est il y aura notre- des grandes roues qui tourneront. Voilà. Il y aura des... On ira s'embraser sous le C'est lit. Nostradamus qui dit ça. Il y aura des bombardements de comètes. Non, ce sont les astronomes actuels de Pasadena. Oui, non, parce que je trouve Nostradamus artificiel. Mais ça, Heureusement, il y a Non, Nostradamus. vous riez avec ça, mais Non, mais pensez c'est- que dans le passé de la Terre, il y a déjà eu des incidents de ce genre, Tout à fait. et que si les dinosaures ont disparu... c'est parce qu'il y a une météorite qui a... Exactement, qui a connu. exactement. Donc c'est le mec qui va être touché en premier, c'est Pasqua. Ah bah oui, parce que c'est un dinosaure. Et le président Monori. Oh, mais d'ici là, tu sais, il sera pas au mieux de sa forme. Hein. Pourquoi dans 4 ans? Ouais. Alors, vous êtes une gourmette, chère Isabelle Mergo, vous adorez le chocolat. Eh bien, je vous signale que un chocolatier de Saverne, qui s'appelle Monsieur Bockel, comme il y a un ministre qui s'est appelé comme Monsieur ça. Bockel, bien sûr. Jean-Marie Bockel, oui. Jean-Marie Bockel. Celui-là, il mais- s'appelle Jacques Bockel. Et il a sculpté dans le chocolat 8 scénettes érotiques inspirées par le Kama Sutra. Ah, dis Ah donc. bon. Et après, C'est vous- grand, et- c'est grand. C'est du chocolat à sucer. Oui. Oui.
C'est fait pour être mangé quand même. C'est du chocolat blanc fourré à la praline. Fourré, c'est normal. Il faut que ça soit non mais attendez, c'est grand comme le penseur de Rodin ou c'est Non, c'est des petits sujets que comme ceux de. On peut emporter chez soi et grignoter dans sa chambre à coucher. Et il montre les positions. Et montre les positions. Et c'est toujours des positions infaisables de toute façon. Le Kama Sutra. Oh là là, ou alors faut répéter, Et il fait quelque chose qui marche très bien dans le même genre. Il fait l'asperge en chocolat. Et là, il n'y a pas de position de Kama Sutra. Ça plaît beaucoup. Surtout au Pax. Ouais. Et la parenthèse fraîcheur. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Naturellement, vous avez entendu parler des malheurs de l'OM. Oui, bien sûr, oui. Oh ça depuis que Tapi n'y est plus. Non, il y a quelque chose de cassé. Hein. Ouais. Alors, on fait appel à de nouveaux entraîneurs, mais ça donne pas toujours les résultats escomptés. Et là, on vient de confier la résolution de cette crise sportive à un préparateur mental. C'est un gars qui, le temps qu'il trouve le cerveau d'un footballeur, il est pas sorti du merdier, le mec. Hein. Ah oui, il y a des recherches à faire là. C'est un nouvel emploi au sein d'une grande équipe de football. Alors, on l'a fait venir. Il s'appelle Monsieur Lombardo et il a pour mission de redonner un moral d'acier et un esprit de corps aux joueurs du club. Alors, pour aboutir à ce résultat, il s'appuie sur 3 disciplines qu'il possède parfaitement: la neurolinguistique, l'analyse transactionnelle et la sophrologie. C'est un minimum pour jouer au football, ça. Si vous faites pas un peu de sophrologie. C'est genre Bijard, quoi. Allez les petits gars, machin. Oui, mais en plus scientifique. Oui, la sophrologie, c'est quand vous parlez au patient et que vous l'endormez. Oui, un petit peu. Oui, enfin vous faites passer un message. C'est emmerdant si vous endormez le gardien. Un peu, c'est le même principe que l'hypnose à peu près. Exactement, c'est de l'hypnose. Oui. Mais c'est logique puisque maintenant quand on interviewe les sportifs, ils disent toujours oui, au niveau du mental, ça allait. Ils parlent plus que du mental. Par moment, on se dit c'est des fabricants de fromage, toujours les mentales. Très curieux. Mais l'analyse transactionnelle, quand il va falloir expliquer ça à Papin... Qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi l'analyse transactionnelle? C'est une espèce de psychanalyse. C'est combien t'achètes et combien tu vends, c'est ça le transactionnel. Et la neurolinguistique, c'est pas mal aussi. C'est quoi ça? C'est quand on parle avec les nerfs. Est-ce que vous savez ce qu'est la sidérodromophilie? Oh la vache, mais ils nous envoient un par toutes les 5 minutes, ils nous en mettent un dans le pif là. Eh bien, la sidéro quoi? C'est les gens qui choisissent le train pour leurs transports amoureux. Notre ami Macha Merrill, d'ailleurs. Mais non. Le train. C'est ceux qui se font mettre dans le train. Beaucoup dans le train. Non, mais attends, comment ça s'appelle ça? La sidéromophilie. Je vais le marquer, moi, ça. Je vais la marquer. La sidéromophilie. C'est l'acier. Zoomophilie. Dromophilie. Dans le train avec un dromadaire en plus? Ouais. Il y a des pervers qui préfèrent des petits trains parce que ils grincent, les aiguillages déportent le wagon. Un beau petit train qui grince, c'est charmant. Sidérodromophilie. Oui. On peut prendre un tortillard, c'est joli, un train tortillard. Parce que faut le placer, ça. Faut le placer déjà, la sidéro. Non, mais si tu dis à une dame dans le train, enfin bon, je dis dire. Tu lui dis dans le train ou à l'oreille? Tu te trouves. Ça dépend si t'es accroupi ou pas. Tu es dans un wagon, il y a une jolie dame, tu lui dis excusez-moi, est-ce que vous êtes sidérodromophile? Alors elle dit qu'est-ce que c'est? Alors tu dis un coup dans le train. Ça raccourcit le discours amoureux. Vous comprenez? Mais notre ami Macha Merrill, qui nous a fait la confidence de ses idylles ferroviaires, entre dans la catégorie des sidérodromophiles. Ouais, mais maintenant avec le TGV, il faut aller à toute vitesse. Maintenant, faut se manier. C'était bien avec le train bleu, ça. Combien de fois je suis arrivé sur le quai de la gare, la culotte baissée sur le. J'ai pas le temps là, hop, on était déjà arrivé. Ah oui, c'est fou. Du nouveau aussi dans l'interprétation du Nouveau Testament.
Et il y a des travaux extrêmement sérieux sur les tentations charnelles qu'aurait éprouvé Jésus. Et ça, c'est le directeur de la revue catholique Familia Christiana, donc c'est pas n'importe qui l'affirme. Vraiment très sérieux, très sérieux. Familia Christiana. Moi, je fais les mots croisés tous les mois là-dedans. Et alors, ça veut pas dire que Jésus est cédé, succombé à ces tentations. Non, non. Oh, c'était pas le genre. Parce non, il a été tenté. Il a résisté. Comme ça. Il était résistant, hein. Il était FFI au départ, hein. Faut pas l'oublier. Marie-Madeleine est une de ces tentations. Il y en a eu d'autres. Viens, ma petite Marie-Madeleine. Viens donc là. Cochonne. Et l'exégète, là. Prenez, mangez-en tous. Il a découvert qu'il y a une phrase dans l'évangile selon saint Luc, selon laquelle le diable aurait quitté Jésus, découragé après avoir épuisé toutes les espèces de tentations. Le diable était... je laisse tomber, je ne peux plus arriver à le tenter, je me casse. Non, mais c'est le diable, il fournissait Jésus en tentation. Et puis il voyait que ça marchait pas, il s'est lassé, hein. Ah non, mais le diable, il est pas très... Et ça ne diminuerait pas du tout l'image de Jésus si on nous disait qu'il en a croqué un petit peu, hein, c'est normal. C'est normal. Vous avez vu à propos de Jésus les affiches qu'il y a en ce moment dans Paris? Alors c'est quoi ça? C'est encore Robert Hossein. Ouais. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je suis toujours là. Est-il toujours parmi nous? Est-il toujours parmi nous? Mais on voit pas le visage et on a l'impression que c'est effectivement un Christ. Et alors c'est Jésus, il va remonter Jésus. Visiblement, Jésus, c'est celui qui a dit non toute sa vie. On lui montrait une jolie dame, il disait non, il résistait, quoi. Donc, Jésus, De Gaulle, même combat. Toujours le chocolat, pour vous montrer que ça peut être, comme la langue d'Ésope, la meilleure, mais aussi la pire des choses. Il paraît que c'est les gens qui sont en manque d'affection qui mangent du chocolat. C'est une compensation à un certain vide affectif et sexuel. Ouais. Oh bon? Oui. Moi, j'ai toujours mangé du chocolat, même pendant l'acte. Ah bon? Alors? Moi, pendant longtemps, j'ai pratiqué l'acte sexuel très souvent. Dans le chocolat? Non, très souvent, parce que j'avais une frustration, j'avais pas assez de chocolat. Alors je rentrais, je disais, il n'y a pas de chocolat, non? Alors viens ici. Et ça fait le même effet? Ça fait passer un moment, c'est-à-dire pendant que vous faites ça, vous pensez plus à bouffer du chocolat. C'est une barre dans les deux cas. Ouais, oui, mais bon. Et puis quand il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre, hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le chocolat au menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 13 janvier 2000 autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo et Jean-Yann. Alors là, il s'est passé à Londres quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a un cambrioleur gourmand qui s'est introduit chez un marchand de chocolat, qui a croqué quelques tablettes, mais comme il était assez goulu et pas fixé sur son choix, fixé sur son choix. Oh. Non, articulé. Ça va, hein. Articulé, c'est pénible, on comprend rien. C'est qu'elle vous cherche, hein. Il a commencé plusieurs tablettes et il ne les a pas terminées. Alors, les enquêteurs ont relevé sur ces tablettes des traces d'ADN bien sûr. qui ont permis l'identification sur fichier du malfaiteur. Oh là là là. Vous vous rendez compte? Ah, ça c'est terrible. Ah oui. Mais là, on n'est plus, on est à l'abri de rien du tout. S'il y a des traces de lèvres ou de langue. Il faut déjà être fiché. Si t'es pas fiché, tu risques rien. Oui. Ton ADN. Ah bah oui, il faut être fiché. Oh, mais bientôt, ça arrivera que même si t'es pas fiché, tu risques. Ils vont ficher tous les bouffeurs de chocolat. Oh, mais il y aura un fichier central avec toutes vos caractéristiques, même si vous êtes honnête, hein. Ouais. Parce que quelqu'un d'honnête, c'est un futur malfaiteur, hein, toujours. Absolument. Donc tous les types qui seront sidéraux, dromophiles, par exemple, ça sera dans le fichier, ça. Ils ont leur ADN qui est affiché dans tous les trains, tu vois. Les mecs, ils aimeront faire l'amour dans les trains en mangeant du chocolat, parce que. Mais si c'est du chocolat du TGV, peut cumuler. Oh, rien n'empêche, mais c'est quand même une démarche curieuse que de manger du chocolat quand on est occupé par ailleurs, hein. Ouais.
Pourquoi? Vous n'allez pas manger des poireaux? Vous n'êtes pas obligé de manger. Non, c'est vrai que c'est mieux de manger du chocolat qu'un steak haché quand on est avec une dame. Ou des pâtes. C'est le mec qui est en train de faire l'amour en mangeant un tartare sur le dos. C'est pas non plus d'une élégance folle. Hein. Il y a que les frites, oui, mais... Première citation que nous envoie Monsieur Rapin, qui a dit « L'Irlande à l'IRA, l'Espagne à l'État, l'Italie à la mafia et la France à l'ENA. » Ah oui, c'est pas très vieux, ça. C'est pas très vieux. C'était un politique, non? C'est un politique, bien sûr. C'est Santini? Non. Non. C'est pas Charras ou... Non. C'est un homme de droite. Pasqua? Non. Un libéral. Un libéral. Léotard? Non. Madeleine? Madeleine. Madeleine. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alain Madeleine. Les gens qui s'investissent dans leur travail, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes aux entreprises qui les emploient, eh bien, ces entreprises ont eu l'idée qu'on aurait dû avoir depuis longtemps et qui est une idée importée du Japon de se charger des menus besognes du travailleur. Alors, je m'explique. Par exemple, chez L'Oréal, vous avez une cellule qui lave la voiture du salarié pendant ses heures de travail. Parce qu'il le vaut bien. Chez Bull, il peut aller se faire couper les cheveux. Il y a un salon de coiffure intégré. Chez Young, on fournit des babysitters pour garder les enfants. Ah ben ça c'est pour Madame Blair, elle peut aller chez Young. Chez CGTEL, on lave et on repasse les vêtements pendant que le comptable est dans son bureau. À poil, évidemment. Oui, Non, il arrive avec son sac. Avant, de il arrive linge pas, il ne refait pas ses vêtements pour qu'on les lui lave. Parce qu'en 8 heures bout de boulot, il aurait largement le temps. On pourrait lui laver son caleçon, tout. Ouais, Monica Lewinsky, elle aurait été chez CGTEL, il lui nettoyait sa robe. Quelle cochonne alors. Ah, c'est bien comme truc. Ah, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. C'est un progrès social. Mais Ici, on pourrait avoir Alors, ça, nous, là. mais il y a qui nous une empêcherait de nous faire couper, Attention, c'est pas gratuit. Hein, couper les on cheveux, retient sur faire votre les feuille de ongles, paye. les ongles des pieds pendant Ah, qu'on on est le là. retient sur la Ah feuille. non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Oh, c'est mesquin. C'est Parce que vous petit. savez, il y a un grand affichiste en France qui s'occupe aussi des petites toilettes publiques. Quand vous avez rendez-vous au siège social en banlieue parisienne, vous laissez votre voiture sur le parking, on vous la lave. Ah oui. Ah oui, c'est très bien. J'arrivais avec une voiture dégueulasse, vous partez avec un truc. Mais là, par exemple, vous avez des boutons à recoudre, vous avez des courses au supermarché à faire, vous donnez au bureau spécialisé un petit papier et on fait tout pour vous. Et c'est terrible comme vision, ça. Il moi, je peut trouve. pas y C'est avoir très triste. un service qui ferait son boulot à sa place pour moins cher, par exemple. On y arrivera. Parce que le mec, il arrive, il gagne 2 briques par mois. Ouais. Il prend un mec qui fait son boulot pour 500 000, il a Ah, gagné. bah oui. Hein, Julien. Et puis il y a le progrès du télétravail, la technique qui permet de travailler sans quitter son domicile. Ça, c'est Ah bah bien. oui. Oh bah ça, Eltsine le faisait, lui il faisait même ça de l'hôpital. Alors je veux dire, Ça n'a pas tellement pris en France. Hein. Ouais. mais ça va venir. Ça va venir. Là. Parce que du coup, ça désengorgeait les transports en commun, puisque ouais. les gens Mais sortaient il y a plus de des chez boulots eux. qu'on peut faire chez soi et d'autres qu'on Bien peut sûr. pas Pas forcément faire. Vous pouvez pas faire conducteur de bus chez vous. Oui, ouais. Même charcutier chez vous. Je veux dire, Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.